Aujourd'hui, on va faire une vidéo. Je vais vous présenter le dernier arc qui est arrivé, là, à rejoindre ses copains sur le râtelier. Il s'agit du Falco Trophy Carbone. Alors, la dernière fois, on avait fait une vidéo pour présenter le Saga, qui se trouve, Falco Saga, qui se trouve immédiatement au-dessus. Et cet arc, d'ailleurs, je suis toujours aussi content de cet arc, c'est évident, la preuve, puisque je suis retourné refaire une nouvelle commande chez Falco. Alors, je suis revenu à mes amours de jeunesse, je dirais, dans la mesure où vous pouvez voir au-dessus, ici, un certain nombre de longbows. Ce que j'aime particulièrement sur le longbow, c'est sa simplicité, son esthétique, sa ligne, cette magnifique courbe lorsqu'on le bande, et également cette espèce de paradoxe entre la légèreté de l'arc, sa puissance et sa performance. Donc, après avoir tiré pendant un bon moment avec tous ces arcs ici, j'ai malheureusement dû les abandonner parce qu'ils sont devenus beaucoup plus forts que moi. Je parviens encore à les tirer de temps en temps, mais je dois dire que c'est un exercice qui me demande beaucoup d'énergie. C'est pourquoi j'ai repris contact avec Falco pour commander un Falco Trophy Carbone. Donc qui est ce modèle-là. Donc je vais vous le décrire, ses caractéristiques, le niveau de personnalisation auquel on est parvenu avec la société Falco. Ensuite, nous irons tirer pour voir le comportement de l'arc effectivement sur le pas de tir. Nous en profiterons pour faire des contrôles de vitesse, reposer l'arc, contrôle de vitesse, et puis on fera une conclusion afin d'essayer d'en tirer les points forts, éventuellement les points faibles, et puis vous donner mon avis qui sera de toute façon un avis totalement subjectif, ça je peux vous le garantir. On va pouvoir regarder maintenant l'arc ensemble d'un tout petit peu plus près. Alors, donc cet arc, ici, nous avons une poignée en cocobolo, qui est un bois absolument magnifique, surtout qui a l'avantage d'être un bois très très dense. Au niveau de la poignée, ça permet d'avoir une très belle densité et de stabiliser l'arc. De surcroît, en ce qui me concerne, c'est un bois que j'adore. Donc, il y avait déjà du cocobolo dans le Saga. Donc, j'ai repris cette configuration-là. Au niveau de la poignée, eh bien, nous avons une poignée revolver, avec un dessin qui est somme toute plutôt très, très réussi. Pour moi, c'est parfaitement adapté à la taille de mes mains. Et puis je dirais, on regardera dans le détail, on fera quelques images là, ce qui donne au niveau des formes ici quelque chose de magnifique avec le veinage du bois. Alors, maintenant parlons des branches. En standard, ce sont des branches en lamination en érable. Chez Falco, il existe l'option de lamination bambou. C'est cette lamination que j'ai choisie pour cet arc. Également au niveau du standard Falco, je dirais que cet arc est vendu sans carbone du tout. En ce qui me concerne, moi j'ai choisi d'ajouter une lame de carbone core, un peu ce que Diamond Core comme Falco l'appelle. Alors je ne pourrais pas vous dire exactement où elle se trouve, si c'est sur le dos ou sur le ventre, mais donc on a une lame de carbone ici. Ensuite, on le verra plus en détail sur les photos, mais on a une déco sur un plaquage que sur les deux, sur le ventre et le dos de l'arc, en ébène de Macassar. Alors, pourquoi j'ai choisi l'ébène de Macassar? Vous le verrez tout à l'heure en détail. En fait, c'est parce que c'est un bois qui est très très sombre, qui est relativement sombre, mais chargé de veinage plutôt roux, qui va s'harmoniser, à mon avis, parfaitement
avec le cocobolo. Alors, au soleil, c'est beaucoup plus voyant au soleil, mais j'aime beaucoup, c'est très discret. D'autre part, en ce qui me concerne, je préfère en face de moi, lorsque je tire, avoir plutôt une branche d'arc sombre que éventuellement du bouleau, des choses comme ça qui sont beaucoup trop claires et j'ai peur que ça soit susceptible de me déranger. Dernier point concernant les poupées, eh bien on a des poupées également en cocobolo qui en plus sont très très jolies. Au catalogue Falco, c'est un arc qui est affiché selon moi à 375 €. Si à vérifier, vous pourrez avoir de toute façon tous les détails sur cet arc en allant sur le site de Falco Archerie. L'ensemble des options qui ont été choisies de personnalisation, c'est-à-dire la poignée cocobolo, la déco, je dirais, ébène de Macassar, la lame de carbone core, le bambou, ça nous amène sensiblement aux alentours de 500 €. Eu égard à la qualité de fabrication, qui est absolument superbe, et puis je dirais à l'aspect que ça donne à cet arc, avec ces bois précieux ici, qui sont merveilleusement mis en valeur ici, lorsqu'on regarde l'arc sous cet aspect. Alors parlons maintenant des dimensions et de la puissance de l'arc. Donc au niveau de sa hauteur, moi j'ai choisi un arc de 66 pouces. C'est un peu un compromis qu'on a trouvé avec Simtalmar de chez Falco. Moi j'étais parti plutôt pour faire à peu près comme les arcs qui sont derrière, sur un arc de 68 pouces, un peu plus long. Et puis en discutant ensemble, eh bien, on est tombé d'accord sur le fait de raccourcir un peu afin de ne pas trop le pénaliser sur la vitesse de l'arc. On verra au tir si c'était une bonne option que j'ai choisie là.